Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 13 janvier. Ce n'est plus qu'une question d'heure avant de voir le vainqueur de la 10e édition du Vendée Globe franchir la ligne d'arrivée. Charlie Dalin et son IMOCA Massif Santé Prévoyance sont attendus au large des Sables-d'Olonne tôt ce mardi matin entre 3h et 7h. La remontée du chenal sera possible jusqu'à 7h30 pour avoir une hauteur d'eau suffisante. L'arrivée de son poursuivant Johan Richomme sur Paprec-Arkea est pour l'instant prévue entre 16h et 21h demain. Des arrivées que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur TV Vendée. Et puis toujours concernant le Vendée Globe, un nouvel abandon est à déplorer, celui d'Éric Bellion, contraint d'amarrer son bateau aux îles Malouines après une nouvelle casse de l'axe permettant de tenir sa voile d'avant. Il va tenter de réparer pour terminer son tour du monde hors course. Et donc à quelques heures de ces premières arrivées du Vendée Globe, l'aire de camping-car de la Sablière aux Sables-d'Olonne est d'ores et déjà saturée. Ils sont nombreux à avoir anticipé l'événement en rejoignant la côte vendéenne plusieurs jours avant afin de s'assurer une place et de voir le retour des premiers skippers. Anaïs Escalona est allée à la rencontre de plusieurs de ces camping-caristes impatients de vivre ce moment, même si la logistique n'a pas été simple. On a des véhicules imposants. C'est pas facile de nous stationner tous tout près comme on a la chance d'être ici. Pour trouver une place en période de Vendée Globe, ce n'est pas facile du tout. Et les prises de courant, les espaces sont très limités. Donc c'est vrai qu'on n'est pas très bien lotis avec l'aire de camping-car ici. Mais ça a l'avantage d'exister, d'être proche du port et puis d'être proche des skippers qui vont arriver. C'est la chance, on est arrivé, il était 11h, il restait 4 places, mais en l'espace de même pas 10 minutes, elle était déjà prise. Peut-être un défi que vous vous êtes lancé au tout début de l'année, le Dry January, le mois de janvier sans alcool, un concept lancé en 2013 qui permet de se remettre des excès des fêtes et surtout de faire du bien à sa santé. Pour passer plus facilement cette période, l'une des solutions est de consommer des boissons habituellement alcoolisées transformées en boissons sans alcool. En Vendée, les brasseurs et les cavistes proposent un choix de plus en plus large de boissons ressemblant à de l'alcool mais n'en contenant pas. Reportage de Louise Viadger. Dans ce bar, la bière a plutôt du succès, même si les clients remarquent de nouvelles boissons. Je bois de l'alcool pour se faire plaisir et ça c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait de la bière sans alcool et effectivement avant je viens pas non plus, je suis pas un habitué mais j'ai remarqué qu'il y avait du sans alcool. Ah oui, mais occasionnellement pour les fêtes, pour les anniversaires, les sorties, les vacances. Et de plus en plus dans les rayons, même au repas de famille, on voit tout ce qui est champagne sans alcool, enfin champagne, pétillant sans alcool, tout ça. Depuis 1 an et demi, cette brasserie sablaise a développé une gamme de boissons sans alcool et elle représente déjà presque 20% de leurs ventes, un très bon chiffre pour un lancement. Les gens, et notamment les jeunes aussi, ont tendance à consommer de moins en moins d'alcool. Et aujourd'hui, le marché offre beaucoup de solutions industrielles, mais c'est vrai que sur le côté artisanal, c'est encore assez nouveau. Donc l'idée, c'est d'essayer de mettre notre pierre à l'édifice et d'essayer d'avancer aussi un petit peu dans ce sens-là pour faire découvrir justement un peu d'autres typologies de produits. Même constat pour ce caviste, le sans-alcool n'existait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, ces produits sont de plus en plus demandés. C'est la bière qui a commencé à faire des produits sans alcool et c'est vrai que c'est tout de suite le vin qui a suivi derrière. Et au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal d'essais sur du gin, du rhum, le whisky, je ne crois pas en avoir goûté encore pour le moment, mais je crois que tout le monde essaye à leur manière. Les bulles aussi, les bulles fonctionnent très bien dans le sans alcool. La tendance des boissons sans alcool dépasse les frontières du mois de janvier et elle représente un enjeu commercial important. Il y a un peu plus de 10 ans, la France était frappée par plusieurs attentats terroristes dans les locaux du journal Charlie Hebdo, à Montrouge ou encore dans une supérette cachère. Samedi matin, un rassemblement était organisé devant la préfecture à La Roche-sur-Yon pour rendre hommage aux victimes. Une soixantaine de personnes ont répondu à l'appel de l'Association des Amis de Samuel Paty, de l'Observatoire de la laïcité et de la Ligue de l'enseignement. La Vendée a officiellement dépassé les 700 000 habitants en 2022. C'est ce que révèle la dernière publication fournie par l'INSEE fin 2024. Avec une augmentation d'environ 6 000 habitants chaque année depuis 2016, le département connaît une croissance démographique de près d'1% par an. L'occasion de s'intéresser un peu plus à ces données statistiques de la population vendéenne et sur la manière dont elles sont réalisées. Les explications de Florian Bosniak.
C'est un rendez-vous incontournable de la fin d'année pour les communes ou les départements. Le 19 décembre dernier, l'INSEE a publié les chiffres des populations de référence de l'année 2022. Car oui, c'est une spécificité. Le nombre d'habitants n'est authentifié que 2 ans après la réalisation du recensement, comme nous l'explique Blandine Legrand de l'INSEE des Pays de la Loire. Comme la méthode du recensement est basée sur un cycle quinquennal, donc de 5 ans, le chiffre de population correspond à la situation pour l'année au milieu du cycle de 5 ans. Donc là, 2022, lorsqu'on est fin 2024. Alors à quoi servent concrètement ces chiffres de la population de référence, si ce n'est connaître la démographie d'un territoire? Eh bien, en voici la réponse. C'est ce qui sert effectivement notamment à la détermination du budget que l'État alloue aux différentes communes. Par ailleurs, le recensement de la population permet d'avoir des éléments sur les caractéristiques des habitants, ce qui permet de guider aussi les politiques publiques au niveau local. Savoir que s'il y a beaucoup de familles qui arrivent avec des enfants en bas âge sur un territoire, il va falloir construire des crèches. Les chiffres annoncent une population vendéenne de 706 340 habitants au 1er janvier 2022, une augmentation de près de 36 000 habitants depuis 2016, soit les populations réunies de Chaland et de Saint-Hilaire-de-Riez. L'augmentation de la population est notamment très marquée sur une large bande littorale allant de la Barre de Mont à la Tranche-sur-Mer, et sur aussi la moitié nord du département. En revanche, la dynamique est moindre au sud et à l'est du département. Il y a également un autre phénomène, disons, qui est nouveau peut-être cette année dans le département de la Vendée, c'est que la communauté de communes de Fontenay-Vendée gagne des habitants alors qu'elle en perdait auparavant. Vous l'avez donc compris, le comptage de la population ne s'arrête jamais. Et dès le 16 janvier prochain, c'est le recensement de l'année 2025 qui va commencer. Avant de se quitter, un rapide coup d'œil sur la météo de ce lundi après-midi. Le soleil devrait briller assez largement sur l'ensemble du département, mais les températures restent très fraîches, entre 2 et 5 degrés. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée à tous.